Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais profiter de cette délibération sportive aquatique pour aborder un sujet qui a justement fait surface dans l'actualité. Je veux bien sûr parler de l'avenir du stade Chaban-Delmas, ou plutôt de l'avenir de son nom qui risque une certaine noyade dans le grand bain du marketing sportif. Vous le savez, le président de l'Union Bordeaux-Bègles, Marty, a émis l'idée d'un naming du stade Chaban, de manière à garantir une rentrée financière supplémentaire au club, qui annonce une perte sur l'année 2020 de 10 millions d'euros, comme vous le savez tous. C'est donc à la fois le supporter, le conseiller municipal et l'observateur attentif de la vie sportive bordelaise qui tient à vous affirmer, alors au nom du groupe Bordeaux Ensemble, notre opposition sans détour à ce projet de naming. Non pas que nous ignorons les contraintes économiques de l'UBB, il est évident qu'en tant que bon président de club, il est naturel d'évoquer toutes les pistes imaginables pour trouver des fonds supplémentaires. Cela étant dit, le naming me paraît être une mauvaise réponse à une situation de difficulté économique conjoncturelle, et ce pour plusieurs raisons. D'abord car depuis une dizaine d'années, le naming a fait l'épreuve de son inefficacité, des contrats qui rémunèrent peu les clubs tout d'abord. Nous en avons fait l'amère expérience avec le Matmut, ou plutôt le stade René Galis, comme j'aime à l'appeler. D'autres exemples d'échecs peuvent être mentionnés aussi, à Lille par exemple, où à défaut d'offres attrayantes, la mairie a décidé de nommer son stade Pierre-Mauroy, ou encore pire à Montpellier, où là, pour le coup, les contrats de naming se succédant tous les 3 ans, le stade Yves du Manoir s'est vu nommer d'abord l'Altrad Stadium avant de devenir 3 ans plus tard le GGL Stadium. Je ne vous fais pas un dessin, ce n'est pas mon souhait pour notre stade Chaban. Alors comment voulez-vous, une fois que on rentre dans une logique de naming, que l'enceinte sportive de l'UBB qui est Chaban demeure un vrai chaudron populaire et festif, en le vidant de son identité avec un nom fluctuant au gré des contrats les plus offrants. Je demeure intimement persuadé qu'un stade à l'identité historique forte permet la réussite d'un club, et particulièrement quand on parle de rugby, et encore plus quand les matchs sont serrés. Et à l'heure où on espère un retour des supporters dans les stades, cette offre de naming m'a semblé donc particulièrement malvenue. Vous noterez enfin et aussi qu'à la différence d'autres stades, comme peut-être celui de Lille, Pierre-Mauroy, l'histoire a fait que l'homme Chaban était 3/4 du CA Bègles et qui comptait une sélection en équipe de France qui n'est pas négligeable. Un joueur de rugby émérite donc, autant qu'un grand sportif tout court. Vous l'avez compris, le stade Chaban doit donc rester Chaban. C'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre à mon sens. Et c'est, je crois, un souhait partagé par une très large majorité des supporters et des soutiens de l'UBB. J'interprète donc cette idée du président Marty davantage comme un cri d'alerte au regard des impacts de la crise financière sur les finances du club que comme un projet structuré et pensé de longue date. Monsieur le maire, notre groupe tient donc à vous affirmer son opposition à ce projet de naming. La mairie de Bordeaux étant en position de décideur, nous aurions aimé savoir qu'est-ce qu'il en était de votre côté. Je vous remercie et termine par un vœu de soutien à l'UBB pour le barrage de samedi soir prochain contre Clermont. Merci à tous.